Si prier et jeûner matin, midi et soir fait de toi un chrétien, c'est que tous les chrétiens seraient devenus musulmans. Si aller à l'église fait de toi un chrétien, c'est que la souris qui se cache dans l'enseigne de l'église serait chrétienne. Si tu savais que ta présence à l'église n'est pas la présence de Dieu, car ce n'est pas tous ceux qui vont à l'école qui rentrent forcément en classe. Donc, il y a aller à l'église et aller dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Donc, accomplir sa mission sur la terre ne dépend pas de notre état social. Comme les enfants dans la rue ne sont pas forcément les enfants de la rue. Il en est de même. Il y a des enfants dans la maison de Dieu et les enfants de Dieu. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus, car la personne à la promesse Bethel n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. El Bethel, le Dieu de la maison. Jésus est un refuge pour les nations et non une forteresse pour l'Église. Donc, l'Église n'est pas la fin de nos problèmes, car tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés et ressuscités sont encore morts. Même la mort mourra, car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus, la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc il n'est pas un fou, ni un inconscient ou aveugle pour venir mourir encore à la croix pour nos problèmes, mais plutôt pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car l'Église est un lieu de téléchargement et de chargement de la batterie de notre foi, de notre vie, de notre personnalité et de notre éternité. L'Église, c'est pour ceux qui en ont besoin et non les rassasiés, car la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. Jésus-Christ, c'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer et la fin glorieuse. Donc, tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Ne t'en détourne pas et ne fais pas des raccourcis. Prends le temps de bénir le Seigneur, même si ce chemin ne te plaît pas. Le chemin de l'opprobre, car ta fin finira glorieuse. Il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus, car la douleur du cœur est la première classe dans la marche avec Christ. Et la joie du cœur est la dernière classe. Alors sache que entre la première classe et la dernière classe, ton cœur sera éprouvé. Et si ton cœur réussit, ton cœur devient donc un cœur obéissant. Car le but de Dieu, qu'un chrétien devienne un disciple obéissant, le ciel pourra te faire confiance. Et Dieu pourra donc t'accorder son repos comme Jésus dormait pendant la tempête. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous comme les disciples pendant la tempête. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin comme Jésus a parlé à la tempête. L'évangile de Jésus qu'on t'a prêché, viens à Jésus, tu auras ça, tu auras ci, est une malédiction. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers d'où les gens vont te dire que tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti, tu n'as jamais été chrétien. Comment le grand Dieu que nous chérissons, nous aimons, nous adorons, nous aimons peut te permettre d'être dans cette situation? C'est l'oreille qui écoute, qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur, car tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais sa racine demeure éternellement. Nous cherchons et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. C'est beau d'apprécier la gloire, mais mieux de vivre sa croix.
si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir, car il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Donc, il n'y a pas de royauté sans bergerie, ni préparation, ni brisement. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur, car la foi est appelée à traverser les difficultés. Donc la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Dire qu'on est chrétien, c'est facile, tout le monde peut le dire. Mais rester chrétien jusqu'à la fin, c'est une autre chose. Alléluia, bien-aimé. Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais au contraire qu'il rend grâce et gloire à Dieu dans cette situation à cause de ce nom, Jésus-Christ, le nom qui rassure. Il a ouvert un chemin au peuple d'Israël par un mur. Alors rappelle-toi que les murs de Jéricho sont tombés, comme Élie a jubilé dans le Jourdain à cause de ce nom. Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge à travers Pharaon. Donc Dieu t'ouvrira un chemin là où il n'y avait plus de chemin. Jésus a marché sur les eaux sans bateau et Moïse a marché sur la mer Rouge. Alors rappelle-toi, peu importe la taille du bateau, qu'il soit petit ou grand, le plus important qu'il soit au sommet des vagues. Comme malgré les armes de Pharaon, elles n'ont pas pu résister aux vagues de la mer. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Malgré les armes de Pharaon, elles n'ont pas pu résister aux vagues de la mer. Alléluia. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car Jésus t'aime d'un amour inconditionnel, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Être chrétien, c'est bon, mais cela ne suffit pas, car c'est tout un combat. Nous voulons gouverner selon le monde de Dieu, dans le monde que le diable gouverne. Ça nous arrive. Parfois, nous sommes confrontés à des combats inattendus et nous tombons dedans. Mais par notre persévérance, nous sortons de là plus que vainqueurs. Donc, ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Car ce qui est important pour nous, excuse-moi pour le terme, ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu. Car Jésus n'est pas venu, bien-aimé, pour les cas urgents, mais pour les patients. Donc, si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Car vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Alors rappelle-toi que la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, et la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Donc il y a des situations qui nécessitent de l'argent. Le diable peut voler l'argent pour te donner, mais il ne pourra jamais voler un cœur pour te le donner. Ce Jésus est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Ce qui veut dire que si l'argent est la racine des maux et que Christ est la racine des âmes, c'est que Jésus est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Alors mettons les caméras sur Jésus. Là où est ta foi, est ta victoire. Mais là où est ton ignorance, sera bel et bien ta défaite. Comme plusieurs chrétiens vivent dans la défaite, parce que Dieu n'est plus leur priorité. Si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, comment tu veux que lui, il te mette à la première place dans la sienne? Et il y a des situations qui nécessitent la présence de Dieu. Alors ne courez jamais le risque de combattre ce que Dieu a tiré de la douleur, car Dieu n'aura pas d'autre choix que de vous humilier. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. C'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Donc, ce que Dieu a décidé de faire avec toi, ça peut plaire ou ne pas plaire aux gens, mais personne ne peut te remplacer dans ce couloir. Alors, n'abandonne pas ton couloir, ne quitte pas ton couloir. Habite dans ton couloir, réside dans ton couloir, reste dans ton couloir, demeure dans ton couloir. À chacun son couloir, chacun dans son couloir. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc, tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence, bien-aimé.